Qu'est-ce qu'une personne obstinée? C'est quelqu'un qui ne démord pas de son idée et que rien ne parviendra à détourner le savoir, ni logique, ni sentiment. Aucun argument n'impressionne l'obstiné. Il ne tient compte que de son goût. Et la plupart du temps, il y parvient. Comme toutes les valeurs, tout dépend de l'usage que l'on en fait. On imagine les désastres que pourrait causer une obstination mal placée. De même, il faut se représenter la force incroyable que procure l'obstination lorsqu'on l'emploie pour la bonne cause. Vous êtes sur le chemin menant, Seigneur. Poursuivez votre but obstinément. Ne tenez compte d'aucune logique, comme par exemple de ce que certains disent. Comment peux-tu prétendre prier avec ferveur alors qu'il n'y a pas 5 minutes tu commettais telle ou telle faute? Cela semble logique, certes, mais l'obstiné ne s'en souciera pas, il fera sa prière avec cœur, comme il le ressent maintenant, et si de telles pensées lui viennent, il les repoussera avec autant de brio qu'un homme têtu rejette les objections d'autrui. Finalement, qui est gagnant? L'obstiné. S'il est vrai qu'il a commis telle faute, en quoi le fait de bâcler sa prière aurait réparé sa faute? Bien au contraire. Cela n'aurait fait qu'aggraver son état. Grâce à son entêtement, il a percé l'écran apparemment logique de son objection intérieure et se sera enrichi d'une bonne action. Avec le recul du temps, il s'apercevra que cette logique était en fait profondément absurde, voire ridicule. Il avait très peu de chances de démasquer le piège par la réflexion. Il a triomphé grâce à son obstination. Il en va de même des difficultés qui peuvent nous causer notre entourage, et contre lesquelles, bien souvent, l'obstination demeure la seule réplique efficace. Dans certains cas extrêmes, il sera préférable d'être considéré comme, ou même traité d'obstiné plutôt que de se livrer à des polémiques affaiblissantes et stériles. Avec un peu de perspicacité, vous essaierez de discerner, dans les débats qui vous sont proposés, s'ils offrent une possibilité d'enrichissement ou s'ils sont simplement des provocations. Dans le premier cas, il convient d'accepter le dialogue. Dans le second, il faudra s'y refuser en maintenant obstinément son point de vue. Ces principes, comme d'autres, sont de précieux conseils qui nécessitent souplesse d'esprit, expérience et mieux encore, des exemples vécus. C'est auprès de ces précautions que la recherche pourra se poursuivre et aboutir à la bonne application du conseil. Aussi, gardez-vous des conclusions trop rapides qui pourraient vous amener à des interprétations erronées. Il serait possible de s'étendre plus amplement sur ces idées, de mieux les développer, mais pour éviter de sombrer dans le moralisme. Cette clé, qui est l'obstination, vous permettra avec son usage